Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons tous les mardis à partir de 23 heures pour partager avec vous tout ce qui relève de la métaphysique, de la spiritualité, du décryptage des mystères de la vie. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion, le SOS téléspectateur. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui va s'afficher au bas de votre petit écran. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Professeur Herman Yeglipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Mboumé, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à tous les youtubeurs, c'est-à-dire ceux qui nous suivent de temps en temps par, du moins les abonnés. Hein. Il y en a sur YouTube plein, voilà. Ok. Nous proposons à nos téléspectateurs la première partie de la chronique. À tout de suite. L'adoration et le culte des morts. Au cours de cette édition, nous continuons notre décryptage sur l'existence d'une certaine nature opératoire et mystique d'un cadavre. Parce que chercheurs du domaine métaphysique, nous nous sentons dans l'obligation de répondre à vos diverses interpellations, ainsi relevées au cours des dernières éditions de votre émission, Le Monde Inconnu. L'évidence est que nos travaux de recherche nous conduisent d'abord à une suite logique pour nous-mêmes, c'est-à-dire, pour trouver réponse à notre propre questionnement au sujet de l'énigme que cachent bien de mystères liés à un cadavre. Il s'agit d'un phénomène étonnant lorsqu'on remarque que d'un décès, un cadavre peut faire parler de lui, ici et là. Alors, à remarquer des faits qui en découlent souvent, ceci suscite une réelle raison de s'interroger sur les faits et méfaits venant du pouvoir d'un cadavre donné. On devient donc un cadavre lorsque le souffle de vie quitte une personne, il s'agit du dernier souffle. Mais d'où vient le pouvoir, la puissance occulte manifestée et cette énergie parfois palpable et très fortement exprimée? Toutefois, malgré la grande implantation du christianisme avec ses 2,2 milliards de fidèles, cette religion qui pratique aussi le culte des morts au quotidien, n'arrive toujours pas à permettre à ses fidèles de savoir distinguer ce qui serait de l'adoration des morts et de l'idolâtrie. Il aurait été mieux que le culte de ces religions obéisse à des origines traditionnelles de leurs fidèles et de chaque peuple. Chez les musulmans, avec ses 1,8 milliard de pratiquants, le culte des morts, au sein de cette religion se veut un acte simple qui consiste à dire « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad est le prophète de Dieu ». Cette formule est employée constamment, dans l'appel à la prière canonique, dans les prières individuelles, et dans les pratiques mystiques, voire, dans le quotidien des fidèles. Depuis des siècles, les religions entretiennent les peuples en de cultes d'offrandes pour donner un sens profond au quotidien, comme une raison d'être, une perspective de grandeur en spiritualité. Et par là, on finit par retenir que le but d'un culte par nature est de donner un sens au quotidien de la personne qui en est pratiquant. À ce stade, du point de vue religieux, ce culte englobe un double concept, synonyme d'activité rituelle d'une part, et d'autre part à désigner l'institution religieuse dans son ensemble. C'est quoi ce culte selon la Bible? Il se définit comme un moment que le chrétien passe avec Dieu, de quoi lui rendre honneur par la louange et l'adoration. On dirait, le moment de dialoguer avec lui par la prière. À côté de tous ces cultes, le plus original et antique est bel et bien le culte des ancêtres pratiqué depuis toujours à travers le monde. C'est le culte des peuples qui ont eu à garder leur indépendance spirituelle, soit par un retour aux sources, soit pour n'avoir jamais été spirituellement colonisés. Ces cultes consistent à honorer, à vénérer leurs ancêtres décédés, par une cérémonie ou d'une autre manière, tout en étant convaincus qu'ils peuvent aider les vivants, ou leur causer du tort, et par cet hommage, leurs ancêtres vont ainsi apaiser leurs souffrances. Un tel culte permet aux membres d'une famille de jouir de la protection des ancêtres bienveillants, en échange de dévotions et d'offrandes. Le culte des ancêtres permet donc de perpétuer le respect envers les aînés malgré la mort, une continuité de la piété filiale. C'est dans ce registre où se classe le culte des crânes. Le crâne est un symbole de renaissance spirituelle.
C'est une partie impérissable du corps, il renferme l'esprit du double éthérique et incarne la mort physique par laquelle il faut passer pour atteindre un niveau spirituel supérieur. Ceci n'a rien à voir avec ce que l'on appellerait totémisme ou animisme, à moins que cela ne soit tout simplement une manière de dénigrer la tradition spirituelle africaine. Résultat, fermons cette page avec un récit métaphysique. Celui-ci est d'ailleurs mentionné dans la Bible chrétienne, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va et annonce le royaume de Dieu, Luc 9, 60. Professeur Herman Yaglipot, en 2 mots simples, qu'est-ce que le culte des morts? Le culte des morts, c'est une manière de se souvenir qu'il existait des gens avant nous, surtout les gens qu'on ait connus. Et surtout, pourquoi? Parce que c'est les membres de la famille. Oui. On ne fait pas trop le culte des morts des arrière-grands-parents parce que certains d'entre nous, ne les ayant pas connus, on donne l'impression qu'ils n'ont pas existé. Mais tout au moins, on peut faire le culte de mort à partir de son père ou alors de son grand-père qu'on a bien connu. Que le fait de pratiquer ce culte, ça a une signification par rapport à notre tradition. Bon, maintenant, il y a un autre culte de mort qui est un culte de mort par transmission, c'est-à-dire on peut dire je suis chrétien et on célèbre la mort d'un certain fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc toujours est-il dit que celui-là il a existé et il n'existe plus. Quelle que soit la manière dont il n'existe plus, c'est quand même quelqu'un qui a existé tout simplement, mais qui n'est plus là. Le culte de mort, on le trouve aussi chez les religieux qui sont de l'autre côté, les musulmans, où on parle régulièrement de Mahomet, même si on n'en fait pas un culte. Par qui on a connu Allah. Alors donc, c'est en un mot, on peut dire que le culte de mort, c'est une manière de se mettre en phase avec les dévanciers, ceux qui ne sont plus avec nous. Voilà. Mais alors, est-ce que tous les morts sont dignes d'être vénérés, professeur Emmanuel Yaglipot? Je crois qu'il n'y a pas de morts qui ne sont pas dignes d'être vénérés si jamais ces morts-là intègrent une logique traditionnelle allant du fait d'avoir eu des progénitures, d'avoir laissé une famille, d'avoir laissé des gens qui se soucient de vous. Parce que dans le domaine politique, on a des morts comme Jésus, et dans le domaine traditionnel, on a Mahomet, et dans le domaine disons familial, on a les crânes, on a plein de choses qu'on vénère. Est-ce que on va dire, bon, le crâne de son père, ça vaut pas la peine, c'est le crâne de la mère qu'il faille en tenir compte? Moi, je crois que ceux qui bénéficient de culte et de mort sont bien ceux qui font partie d'une lignée de famille. Voilà. Sans quoi, on ne peut pas faire un culte de mort de quelqu'un dont on ne connaissait ni son père ni sa mère, et qui, en plus de quoi, a été un bandit de grand chemin et qu'on l'ait tué comme ça, hein, par fusillade, peut-être dans son banditisme où il a été tabassé à mort. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, même quand, bien même son père, sa mère vivaient, et même ses frères et sœurs, il y a des risques que sa manière de vivre a mis un hic sur la personne, hein, sur sa personnalité, disons, de quoi se rappeler de moins en moins de lui. Voilà. Professeur Herman Yaglipot, est-ce que
un ancêtre, alors une personne décédée par pendaison, par accident, par empoisonnement, ou alors hors de son cadre, je vais dire quoi, familial, est digne d'être vénérée. Une personne qui n'a pas eu de femme, pas d'enfant. N'a pas eu de femme, n'a pas eu d'enfant, mais c'est une personne qui fait partie d'une famille. Oui. C'est une personne qui peut bien être celui-là qui a fait plein de choses pour des gens de la famille, mieux encore que les personnes qui avaient des femmes et d'enfants dans cette famille, parce que il y a des gens par adoption mentale contribuent à l'évolution de la famille. Ce n'est pas des gens forcément à le voir venir prendre un enfant et l'héberger. Il t'hébergera chez toi, chez tes parents. Il viendra payer la scolarité, il va s'occuper de toi chez tes parents. Alors, parfois, tes parents sont devenus. Et il y a aussi d'autres, étant en ville, tes parents étant au village, par exemple, ils prennent soin de toi en ville et payent la scolarité, hébergent, nourrit, habille, soigne. Oui. Mais lui, il n'a jamais eu d'enfant. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas eu d'enfant qu'il ne mérite pas une attention, qu'il n'y ait pas une attention à porter sur son départ de ce monde? Alors, moi, je dirais que ce serait un peu méchant. Bon, de cela à dire que tout le monde mérite ce regard de l'ensemble de la communauté. Pour avoir été dans cette communauté, il faut bien qu'on dise, bon voilà, on a eu telle personne, mais sauf que ça peut ne pas être manifeste. Parce que s'il faut faire des sacrifices, s'il faut parler de maison, de la case des crânes et tout, il y a des risques que personne ne soit là pour prendre ton crâne et le mettre à disposition. Bon, donc, c'est là la petite différence qu'il y a à souligner et qui ne serait pas à négliger. Voilà. Mais une personne décédée par pendaison, professeur Emmanuel Lipote, par accident, il y a ce qu'on appelle la mauvaise mort. Est-ce qui s'est pendu? Oui. Une personne qui se donne la mort, professeur. Ou bien qui s'est donné la mort. Oui. Est-ce que cette personne est digne d'être ancêtre? Je pense que du point de vue métaphysique, cette personne, c'était ça son genre de mort, qui était prévu pour elle par rapport à son poids karmique. Bon, maintenant, est-ce que moi, je dois donner un avis sur est-ce qu'on doit ou on ne doit pas? Là, je ne pense pas que j'ai le mérite de le faire. Le professeur Emmanuel Lipote, vous êtes là pour nous éclairer, sauf si vous nous dites qu'aujourd'hui, il y a des interdits. Parce que non, on ne sait pas. Ce n'est pas des interdits ni une censure. Mais c'est une manière d'expliquer que je n'ai pas toutes les clés ou les pièces qui me permettent d'apprécier un genre de mort dont les tenants et les aboutissants m'échappent ou m'échapperaient. Parce que je peux bien croire ne pas être en déphasage avec une situation, alors que je me trompe. Oui. Bon, je pense qu'il faut faire sérieux. On doit de la considération à tout le monde. Tous les êtres humains méritent une certaine considération, même ceux qui n'ont pas eu on peut dire, la chance de faire des enfants ou de se marier, ou je ne sais pas. De là à dire qu'il ne faut pas en tenir compte
c'est parce qu'ils n'ont personne. Non, il y a que nous sommes dans une communauté humaine. Nous faisons partie d'une chaîne. Et cette chaîne, chacun de nous représente un maillon. Alors, la rupture de la chaîne peut se produire par le fait de la déformation ou bien la défection du maillon et entraîner la chute de toute une chaîne. Et là, si on prendrait l'exemple sur les vélos moteurs et tout, lorsque vous êtes sur une moto, avec le motoman, le chauffeur de moto, de la moto je veux dire, et que la chaîne se coupe. La moto s'arrête directement. Vous ne pouvez plus continuer. Bon, et la chaîne ne se coupe pas que ça se met en petits morceaux, non. Une partie de la chaîne dont on peut parler de maillon est corrompue et puis c'est fini, la moto ne continue plus. De ce fait, on peut commencer à réfléchir que nous sommes donc un assemblage, une chaîne. Oui. Chacun de nous a un rôle. Malheureusement, on ne voit pas le lien entre nous. Chacun est individuel, un peu à part, sans savoir qu'on n'est jamais à part, on est à part entière. Nous sommes ensemble, nous, chacun dépend de l'autre et l'autre dépend de chacun. Alors donc, je pense que le mérite de faire un culte de mort en pensant à tous les morts concernerait tout le monde, même ceux qui n'ont pas été aux yeux de la société assez corrects. Parce que la société elle-même peut être corrompue. La nature n'est pas corrompue, mais la société, elle est corrompue. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la société qui obligent certaines personnes à afficher un certain comportement. Et c'est ce comportement-là qui fait en sorte qu'ils sont punissables. Alors, quand ils sont punis, parfois, ils n'ont toujours pas tort. Mais quand une sentence arrive, soit une sentence qui tourne comme une sorte de verdict populaire, ou une sentence qui tourne comme une sorte d'injustice, du genre secret d'État, alors vous subissez. Et là, vous ne serez pas obligé d'être vénéré pendant des années. Les gens comme Oumiobe, on n'en parlait pas ici. Au Cameroun, le Moumi, le Wandji, il était interdit d'en parler. Mais ils n'avaient pas quelque chose de dangereux dans leur vie qu'ils aient mené parce qu'il fallait que le Cameroun soit indépendant. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yaglipot, d'où vient le pouvoir et la puissance occulte autour d'un cadavre? Alors là, c'est quelque chose qui prouve que l'homme est dimensionné et cela devrait attirer l'attention de tout un chacun. Cela devrait apporter à chacun un peu de quoi réfléchir sur qui est l'homme. L'homme avec grand H, donc femme ou fille ou garçon, qui est-il? Alors, parce que nous avons l'impression que nous ne sommes rien nous-mêmes. C'est-à-dire le véritable problème de l'être humain, au lieu de l'arrogance qui est liée à la vie matérielle, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'argent, j'ai le moyen matériel, toi tu as quoi? Au lieu, c'est-à-dire en ce qui concernerait l'évolution physique, les diplômes et tout, quand tu enlèves tout ça à l'homme, il ne vaut plus rien, vraisemblablement. Parce que beaucoup de gens font prévaloir leur identité
des dignitaires ou bien d'hommes par des subterfuges, des choses qui sont là pour habiller l'homme et qui n'habillent pas tous les hommes de la même manière. La preuve, un policier ne peut pas avoir la tenue d'un gendarme, hein, et un magistrat ne s'habille pas forcément comme un policier. Bon, un chef de quartier a son habillement et un gouverneur ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des habits. Parce qu'il y a dans la vie de l'être humain des valeurs qui sont de deux sortes. Il y a la valeur superficielle qui peut passer par le décret, donc la valeur décrétée, qui peut passer par la déclaration, la valeur déclarée, qui peut passer par le fait de se battre, donc la valeur conquise. Et ces valeurs-là, les trois valeurs dont je venais de citer, rentrent dans le registre de valeurs matérialisant ou bien des valeurs qui se rapportent ou qui met l'homme à l'orbite du paraître. Sa vraie valeur, qui est le fait de l'être divin qui est en lui, est ignorée. Hein? Nous ne savons rien de notre divinité. Nous savons très peu de choses, même de la spiritualité dont tout le monde en parle tant. Mais nous savons combien on est professeur agrégé de ceci, on est licencié, on est militaire, caporal, colonel, général et tout. On est président de la République. Tout ça, nous savons. Bon, mais ça n'a pas de valeur, tout ça. C'est des aspects de choses, ou bien c'est des phénomènes, c'est un certain état d'être qui accompagne l'homme et qui fait en sorte que la société soit organisée. Voilà. D'accord. On va proposer à nos téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et on se retrouve tout juste après pour la suite de l'émission. Volonté et maîtrise de la pensée. La question de la volonté en rapport avec la maîtrise totale de la pensée est un dilemme. Elle est une sorte de bulbe inaccessible et superflue pour le commun des mortels. Finalement, nous constatons que chaque pas fait dans cette direction justifie largement d'énormes efforts à fournir. Déjà, nous savons que la pensée crée et modifie le corps. Cependant, comme nous avons vu dernièrement, elle dépend aussi de la personne qui l'entretient. C'est d'autant plus qu'un ouvrier, en fin de compte, dépend de l'outil qu'il s'est forgé. Le rôle du corps est, par conséquent, le plus important pour nous. Il faut que chaque personne ressente des répercussions de son état physique sur l'état de son âme. Soulignons que la respiration a un effet magique à ce niveau. Elle est pratiquée sous forme d'exercice. Que ces exercices soient profonds et ou rythmiques, quel effet produisent-ils? Est-ce de simples effets ou qu'ils agissent sur notre physique et sur nos fonctions métaphysiques en général et ou particulièrement sur nos réactions affectives, sinon que nos pensées concernent aussi toutes nos sensations et émotions. C'est ce qui, en bien ou en mal, nous permet d'agir, d'être courageux et ou sans étreint, timide ou agressif, irritable, déprimé ou optimiste. Il s'agit de faire certains mouvements, de les accompagner d'une respiration consciente associée à une profonde concentration pour dénouer les oppressions qui nous accablent, sans que les circonstances de la vie nous changent et sans que nous ayons atteint le prisme de la volonté. En passant par ces exercices respiratoires issus d'un simple jeu de muscles et du souffle, nous pouvons parvenir à nous délivrer. Bien entendu que cela ne serait possible qu'à une seule condition, le fait d'observer les règles qui sont en rapport avec les lois de la nature.
Notre corps est un instrument délicat, infiniment précis, très sensible à toute insuffisance d'entretien, à tout dérèglement d'organes, si nous y mettons quelques soins, en essayant de le rajuster ou d'en augmenter le rendement dans d'étonnantes proportions. Si nous avons tant que peu soit réfléchi, nous aurons compris que nous sommes les seuls capables d'entretenir le corps en bon état que nulle autre personne. Le talon de mesure de l'impact de la volonté devrait commencer sur les choses simples, à l'exemple de quoi comment veiller sur notre santé dont nous sommes les seuls responsables. Nous pouvons bien entendu demander des conseils, recevoir un appui momentané. Mais si nous ne nous décidons pas à observer les lois qui nous régissent, les lois qui régissent notre vie, par paresse ou en nous livrant à des abus, nous sommes fatalement condamnés. Il est indispensable que nous portions le plus grand intérêt à l'entretien de notre corps, qu'il faille que nous l'ajustions et le maintenions en état comme on le fait avec toute machine, afin que ces organes fonctionnent toujours parfaitement. Cette façon de mieux l'entretenir ne doit pas se faire par des moyens artificiels, mais par le contrôle des fonctions naturelles dont il faut connaître le mécanisme. À aucune fois, nous pouvons parler de la méditation et de la spiritualité sans tenir compte de toutes ces réalités. Ceci étant, nous devons savoir que le médecin du corps ou de l'âme peut être appelé au secours. Il peut contribuer à mettre de l'ordre si nous ne présidons pas activement nous-mêmes à la bonne marche de nos fonctions organiques autres, et si nos infractions à la bonne règle sont fréquentes, personne ne nous sauvera. En ce cas, nous aurions bien tort de s'attendre à quelque chose de positif dans notre vie venant d'autrui. Du corps ou de l'âme? Comment définir cela? Comment comprendre cela? Bon, alors le médecin du corps ne s'occupe pas de l'âme. Il s'occupe des maladies qui sont détectables à l'aide des appareils. Et les appareils eux-mêmes sont limités parce que si le cerveau de l'homme est limité, l'appareil que l'homme va créer sera limité. Par contre, le médecin de l'âme n'est pas forcément celui-là qui pose des diagnostics. Pourquoi? Parce qu'il ne consulte pas les gens. Il est ce patriarche antique qui est consulté, c'est-à-dire vous pensez que vous pouvez obtenir quelques conseils, vous pouvez obtenir une assistance, vous pouvez être guidé. Vous partez voir quelqu'un par rapport à son âge, par rapport à son expérience, par rapport, vous décidez de venir lui poser votre problème. Et là, c'est aller consulter quelqu'un. Vous allez donc consulter la personne qui va vous écouter minutieusement et va donner du temps d'écoute à vous pour permettre à ce que, par le biais du ressentir au niveau de son cœur, de faire le pont entre son cœur et la tête, le cerveau, qui écoute, et voir sous quel angle vous guidez. Et là, ça c'est le médecin de l'âme. Il n'écoute pas des mots, il s'en tient à ces mots, il va au-delà des mots pour entrer dans l'esprit des mots et pour savoir si vous-même vous savez de quoi vous souffrez. Parce que ces médecins n'existent plus aujourd'hui, qu'il y a plus de malades aujourd'hui qu'hier. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas si on parlait de la modernité, c'est-à-dire on a modernisé tout, on a modernisé le temps et l'espace pour pouvoir aller d'un coin du monde à un autre. Maintenant, il y a des avions plus rapides,
Donc, on a gagné en temps et en espace. Alors, pour se soigner, à peine vous dites que vous avez les maux de tête, que le paracétamol est déjà entre vos mains, vous êtes en train de boire et puis instantanément, ça agit. Bon, mais on n'a pas modernisé l'écoute. On n'a pas modernisé l'éducation initiatique à la base de laquelle on obtiendra le bien-être. On n'a pas modernisé la maîtrise du temps et de l'espace pour qu'on ne soit pas toujours obligé d'emprunter les avions. On n'a pas modernisé ça, mais pourtant ça existait déjà, c'est-à-dire du point de vue métaphysique, il n'existe pas d'espace, il n'existe pas de temps. C'est-à-dire que tu peux te retrouver d'un claque à Yaoundé si c'est nécessaire. Mais on ne peut plus le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est même pas une histoire envisageable, puisqu'on ne pense même pas que cela ait existé. Alors, donc, la modernisation a entraîné le manque de détermination de l'homme, de rester le Dieu, hein, c'est vrai avec petit d, de ce qui ferait de lui un être humain. Parce que, en fait, nous croyons que nous sommes les humains parce que on nous dit souvent qu'un animal n'est pas une personne. Voilà. Donc, la bête n'est pas une personne. Mais nous sommes du règne animal, nous avons des comportements encore versés dans l'animosité. Notre évolution ne peut pas être spirituellement valable parce que à voir comment le monde fonctionne, les guerres par-ci, la barbarie par-là et tout, on ne sait pas à quel niveau la modernité va atteindre le seuil qui permet à la bête que nous sommes par le biais du monde animal pour devenir des individus humains dont nous aspirons. Parce que si nous parlons de Dieu, c'est que nous aspirons à l'humanité, à l'humanisme, je vais dire. Malheureusement, peut-être que nous parlons de Dieu parce que là encore, on a péché à nous dire que pour que nous ne soyons plus en difficulté dans la vie, pour que nous ayons tout ce dont nous avons besoin, pour que nous échappons à certains blocages occultes, sorcellerie, envoûtement et tout, il faut prier Dieu que de rester dans le camp du diable. Alors ça a fait que nous nous retrouvons dans un environnement où la colonisation ne nous a pas donné la chance d'étudier la santé, mais plutôt d'étudier la maladie. La colonisation ne nous a pas donné également la chance de savoir qui est Dieu, d'étudier Dieu, mais plutôt de combattre le diable. Alors, on a sémé en nous de la peur, et c'est cette peur-là qui entretient notre vie, et c'est ce qui fait donc que l'éducation qui serait formelle pour l'élévation de l'être humain, hein, son élévation dans le sens du développement de son être intérieur, hein, de l'évolution de son être intérieur, ne peut pas être possible parce qu'il ne sait même pas s'il a plusieurs dimensions. C'est ce qui fait donc que le cadavre, on ne peut pas expliquer pourquoi un cadavre émet des manifestations, fait bouger tout un quartier, toute une ville, je ne sais pas, toute une communauté ou toute une famille, et que l'autre se couche et dort tranquillement dans son sommeil de mort. Oui. Voilà. Donc on a plein de choses que nous ne comprenons pas nous-mêmes. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yaglipot, tout à l'heure vous avez dit que on peut voyager en un claquement de doigts. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui
cette technique, professeur, parce que j'aimerais bien comme ça aller à Yaoundé pour assister à un événement, hein, sans toutefois prendre le bus. Ah ouais. Ou alors aller en Europe rendre visite à un membre de la famille, professeur Herman Yeglipot. Quelle est la bonne technique? Non, mais là, ce n'est pas une technique qui est destinée aux mondains. J'entends, tu m'excuses l'expression de mondain. J'entends par mondain les gens qui pensent que tout ce qui doit se faire de façon à ce qu'on se rende compte qu'on est fort. Soit on est fort mystiquement, soit on est fort matériellement. Une démonstration de ouais, force. Ouais, c'est-à-dire une vie à sensation. Oui. On vient à la télé, on dit des choses pour que les gens soient fascinés et que les gens courent. Hein? Bon. Tout cela avec la misère qui sévit et tout, et avec le fait que les gens ne savent pas où mettre la tête de nos jours, on peut dire qu'on profite des malheurs des uns pour se faire un bonheur. Et c'est pas de cette manière-là qu'on peut fonctionner. Lorsque on veut voyager sans engin, on commence d'abord par voyager avec des méthodes télépathiques. Oui. C'est-à-dire que on fait un certain entraînement qui voudrait qu'on prenne conscience qu'on peut obtenir un certain nombre de qualités mystiques à partir de cet entraînement-là, donc à partir de rien. Par exemple, si on t'écrit une note, on met ça sous enveloppe, et que tu prennes la note sans savoir qui l'enveloppe t'est adressée, tu vois ton nom, mais la première chose c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, sans ouvrir. Bon, ça c'est des choses qu'on peut s'entraîner à faire. Déjà, même dans le cadre de la famille, où on écrit des numéros, on met dans les enveloppes, et sous enveloppe, on donne l'enveloppe à quelqu'un, dit qu'est-ce qu'il y a dedans. On peut faire ça avec le jeu des cartes. On peut faire donc ça un peu avec des phrases, des mots d'abord, des phrases, et puis des lettres entières, de façon à ce qu'on donne ne serait-ce que la quintessence de ce qui a été porté sur le papier avant que ça ne soit inséré dans une enveloppe. Alors, si on commence par là, on peut se retrouver plus tard que on peut téléguider quelqu'un, comme à partir de sa tête, l'amener à venir, sans toutefois utiliser le téléphone. Ça peut commencer que tu es dans la maison, comme je suis assis là, Oui, professeur. je regarde la caméra, à supposer que quelqu'un, la caméra c'est quelqu'un, et c'est quelqu'un-là m'a tourné la tête. Je le vois du dos. Je décide que il faut que cette personne-là se retourne et me regarde en face, sans lui parler, en regardant sa nuque, et je vais finir par pénétrer sa pensée, et à partir de là, la personne va se retourner et va sourire. Le fait de sourire veut dire que j'ai compris ton message. Tu lui dis, tu ris de quoi? Il te dit, mais je sais que tu avais besoin que je me retourne et que je te regarde. Alors, ça, c'est comme ça qu'on commence la chose. Avant qu'un jour, on se retrouve en train de ne plus être sur place. En un tour de pensée, juste on est déjà pensé que je dois être à Edea, donc à 30 km d'ici ou bien à 100 km d'ici, et puis on se retrouve là-bas. C'est un long entraînement et c'est aussi quelque chose qui concorde avec des méthodes du genre méditation. Ce n'est pas la prière. Vous n'avez pas prié Dieu pour lui dire, bon, pardon, fait que le gars se retourne.
et il se retourne, ne pourra pas. Hein? Mais Dieu, il est puissant, professeur Emmanuel Ripote. Ah, je n'ai pas, c'est le grand tout. Non, c'est pas de ce Dieu-là qu'il est question. Ce Dieu-là, lui, il est venu de l'Europe. Le Dieu tout-puissant compris là. C'est le Dieu d'endormissement. L'homme a une force à faire n'importe quoi. D'accord. La preuve, il y a des gens qui font des choses qui sont forts dans des domaines qui n'ont pas été à l'école de ça et qui sont merveilleux. Et il y a des gens qui nous ont permis d'avoir les téléphones portables, de la communication facile, aujourd'hui, qui n'ont pas fait de hautes études. D'accord. Hein? Et ces gens-là, ce n'est pas des gens de Moyen-Âge, c'est des gens de notre époque. Voilà. Et comment maîtriser sa pensée, professeur Emmanuel Ripote? C'est-à-dire quoi? Je viens dans vos bureaux et puis je vous dis, bon voilà, je vous dépose ma demande, professeur. Et puis j'ai besoin que vous signiez, que vous mettiez votre OK là-bas. Comment je fais pour transformer votre pensée? Ouais, bon, là, il faut d'abord maîtriser votre propre pensée. Votre pensée, la maîtrise de votre pensée commence d'abord par le fait que est-ce que j'ai droit à la signature de la personne là? Oui, parce que ce n'est pas tout ce dont on a besoin qu'on a droit à ça. D'accord, une fois que c'est avéré, je pense que j'ai droit à cette signature. Non, tu ne dois pas penser, tu dois réaliser. Parce que là... Professeur Emmanuel, supposons que c'est oui. Non, attends qu'on aille doucement, hein, parce que nous ne sommes pas en train de parler, toi et moi. Nous sommes en train de parler à ceux qui nous suivent. D'accord. Alors, voilà ce qui se passe. Tout ce que nous pensons qu'il soit bien, et dont nous avons le mérite de ça, avec très peu d'efforts, nous obtenons ça. Je dis très peu d'efforts, je n'ai pas dit sans effort. Hein? Avec très peu d'efforts. Ce que nous n'obtenons pas, c'est des choses, ce que nous ne devons pas obtenir ou nous n'obtenons même pas. C'est des choses que nous forçons à avoir. Parce que peut-être on ne sait pas qu'on mérite ça ou pas. Parce que, prenons par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit, bon voilà, je suis en chômage, je suis comptable, j'ai master 2, master ceci. Bon, je vous en prie, ou bien je suis en révision comptable, je suis en voie de devenir expert comptable. Mais je ne peux plus continuer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de moyens matériels à pouvoir supporter d'abord rien que la ration et moins encore la scolarité et tout. Donc, je suis obligé de trouver du travail. Alors, faites tout pour que je trouve du travail. Maintenant, je l'amène au sanctuaire, je fais des choses, des pratiques, des fétiches et tout. Et lui, il a déjà su construire une entreprise où il a déposé son dossier et puis il faut y aller. Dès qu'il y arrive, on le prend au travail. Alors, si ce travail-là n'est pas mérité, si c'est un travail dont les fétiches ont amené à ce qu'il soit engagé, il aura les devoirs dans ce travail jusqu'à se retrouver en prison s'il ne fait pas attention. Parce que le salaire qu'il aura gagné ne sera pas le sien puisque le poste de travail ne l'appartenant pas, mais nous ayant fait en sorte que la personne qui devrait être embauchée à ce poste, on a dû jouer ses chances, entre guillemets, lui il s'est retrouvé là. Alors, le salaire qu'il aura gagné, c'est un argent qu'il ne mérite pas, ou qu'il mérite, mais qu'il a eu par anticipation. Ça va donc produire des effets néfastes pour sa vie. Donc, les pensées doivent être d'abord saines. Et puis, il y a une difficulté pour nous d'avoir une pensée, une seule. Parce que si je commence si on se met dans la logique d'obtenir quelque chose, et c'est difficile qu'on ne l'obtienne pas. Mais cette logique, c'est quoi? C'est qu'on doit
élaguer, c'est-à-dire écarter de sa pensée toutes les autres pensées qui seraient de nature à distraire la pensée focalisante. Parce qu'il faut avoir une pensée qui se focalise sur ce qu'on veut obtenir. Et ça, cette pensée, c'est d'abord une pensée qui est travaillée à l'amont par des méditations et tout, pour dire, bon, je ne me jette pas dans l'eau, je dois rentrer dans l'eau, je suis sérieux, je sais que je vais pouvoir marcher sur l'eau, parce que j'ai ruiné les conditions pour pouvoir le faire. D'accord. Voilà. Passons à la réflexion et l'évocation. Problème de l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que dans le monde, il y a deux sortes de victimes. Il y a les Européens, les Blancs et les autres. Et ils n'ont pas la même valeur. Et je crois qu'on ne doit pas sous-estimer le fait que nous, Européens, on est des colonialistes depuis 5 siècles. On a colonisé l'Amérique latine, on a exterminé les Indiens, ramené 16 tonnes d'or et d'argent vers l'Europe qui ont servi au décollage du pré-capitalisme à partir du XVIe siècle. Et ça a laissé des traces. L'Église disait, c'est pas grave de tuer un Indien, ils n'ont pas d'âme. Ça, c'était la doctrine officielle de l'Église pour justifier les violences et le pillage économique qui était commis. On a redit la même chose après sur les Noirs. Avec la traite des esclaves, c'était permis, les Noirs n'avaient pas d'âme, c'était comme des animaux. Donc, toute cette mentalité coloniale a laissé des traces. Moi, dans les années 50, j'étais élevé chez les Jésuites, avec une famille bien bourgeoise et réactionnaire, et au catéchisme, on m'apprenait les Noirs sont par nature indolents et paresseux. J'ai encore cette phrase qui me trotte dans la tête. Les Noirs sont par nature indolents et paresseux. Les Arabes étaient bien entendu fourbes, les Chinois aussi, et donc finalement il n'y avait que les Blancs qui étaient vraiment bien. Donc on a été élevés là-dedans. Maintenant les choses sont moins crues, plus hypocrites peut-être. Mais je crois que toute cette longue tradition, elle doit bien se résumer par cette idée. C'est Régis Debray qui a exprimé ça d'une très jolie façon. Il a dit à propos des intellectuels français et européens, ils ont enlevé leur casque colonial, mais en dessous la tête est restée coloniale. J'aime bien cette phrase parce que je pense qu'elle montre tout le travail qu'on a à faire par rapport à cette éducation qu'on a reçue à l'école, à la télé, autour de soi. Il y a le mépris de l'homme blanc pour les autres. Il y a des gens, y compris des gens qui se disent de gauche et progressistes, mais qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France. Alors ça doit être dit clairement, parce que c'est une divergence que j'ai avec eux et qu'ils refusent de débattre publiquement. On préfère me coller des étiquettes dans le dos, comploteur, antisémiste, conspi, extrême droite éventuellement, vous avez pu entendre ce que j'ai dit, et voir si c'est de l'extrême droite. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose qui doit être dit clairement. Des intellectuels français ou belges qui se disent de gauche et qui trouvent toujours de bonnes raisons pour les guerres de la France contre les peuples du Sud, quelque part, il reste un peu colonial. Et si on se réfugie dans l'attitude ni, en disant « oui, j'aime pas Bush, mais Saddam Hussein quand même non plus », ou « j'aime pas l'OTAN, mais enfin Kadhafi, il fallait s'en débarrasser », ben déjà vous voyez le résultat. Il fallait libérer la Libye et amener la démocratie. Vous voyez le résultat? Vous avez des esclavagistes, vous avez des milices, les femmes sont traitées comme des animaux, les Noirs sont attaqués en rue et tués à cause de la couleur de leur peau. Alors le fait qu'avec Sarkozy, il y avait BHL,
Mais il y avait aussi une série d'intellectuels de gauche, et parfois très réputés, qui ont dit que c'était une bonne guerre pour la démocratie. Et regardez les résultats. C'est pas à vous, intellectuels français ou européens, à décider qui doit diriger tel ou tel pays. Ça, c'est l'affaire des peuples. C'est l'affaire des peuples, c'est à eux de décider s'ils veulent changer de dirigeants et lesquels ils veulent mettre à leur place et dans quel système social et politique ils veulent vivre. La révolution, ça ne s'exporte pas. On ne fait pas des guerres humanitaires pour libérer des peuples malgré eux. On a aussi prétendu qu'on faisait la guerre pour libérer les femmes arabes. Mais regardez le résultat en Afghanistan, regardez le résultat en Irak, regardez qu'est-ce que ça a apporté, les régimes qu'on a mis là-bas. Il serait quand même temps que des intellectuels qui se disent de gauche en France et en Europe ouvrent les yeux sur la catastrophe que les guerres humanitaires ont apportée en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, et il faudrait cesser d'exporter la démocratie occidentale. C'est une démocratie d'esclavagistes, c'est une démocratie qui ne fonctionne pas, c'est une fausse démocratie. En réalité, c'est une démocratie qui est basée sur le pillage des ressources, des matières premières fondamentales. Professeur Herman Yagliport, un commentaire par rapport à cet élément? Non, c'est un élément de réflexion. Ce n'est pas tous les éléments de réflexion qu'on commente. D'accord. Ceux qui sont attentifs, qui suivent cette émission, qui pensent que nous ne mettons pas ces éléments-là gratuitement. Nous avons une obligation de donner un sens éthique à l'émission. C'est pourquoi nous cherchons à ce que nous ayons des vidéos qui soutiennent un peu notre posture. Ils peuvent bien avoir compris ce que l'élément a bien voulu qu'on comprenne. Et voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Prenons le SOS téléspectateur. Alors, professeur Herman Yagliport, que veut dire laisser les morts enterrer les morts? Alors, ça veut dire que la mort n'existe pas. Il y a un semblant de phénomène qui est lié à la mort d'un individu. Pendant ce temps, sa vie continue. Alors maintenant, si on met trop l'accent sur la mort, en faire des cérémonies, pavaner, montrer combien on est le fils de tel qui vient de mourir, et que c'était un milliardaire et tout, c'est pas ce qui est intéressant. C'est que toi-même tu es mort au même moment que ton père est mort. Voilà. Donc, c'est de gagner un royaume du ciel, si on peut le dire. Bon, nous avons parlé de ce royaume-là au cours des éditions. On a fait une série d'éditions. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? C'est gagner un royaume de Dieu, c'est-à-dire de donner un sens à sa vie tout en donnant la possibilité à la personne décédée à ce que son âme s'élève sans porter des habits du genre noir ou bien blanc en mémoire de la personne décédée pendant des mois, pendant des années. Ça ne sert à rien tout cela. Voilà. Ce n'est pas un problème que je suis contre le veuvage. Je ne suis pas en train de parler de veuvage parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la mort. Voilà. Et les cadavres et tout ça. C'est ça le sujet de ce soir. On va prendre ce message de Hébert Monkenfak depuis Olembe. Que faut-il suivre, professeur Herman Yagliport? Est-ce qu'on doit suivre les crânes ou Jésus-Christ? Jésus, c'est un inconnu. Le crâne, ce n'est pas un inconnu. Parce que moi, je suis souvent les émissions
où ce débat revient, mais c'est le débat des colonisés. C'est ça, c'est-à-dire nous avons tout importé. Et tout ce qui est de local, ça ne doit rien. Tu ne manges pas la nourriture de chez toi, tu ne parles pas ta langue à tes enfants ne savent pas parler leur langue, la langue maternelle. Tu ne te soignes pas à partir des méthodes qui sont les nôtres. Tout est importé, même Dieu est importé. On devrait quand même faire la part des choses. Les Occidentaux ont colonisé le monde entier, ils continuent à coloniser le monde entier. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe dans le monde, jusqu'aujourd'hui. Alors, mais où est la dimension humaine de l'être noir que nous sommes? C'est-à-dire, où est-ce que nous pouvons dire que nous sommes aussi des gens? Nous le sommes par le biais de la valeur déclarée, c'est-à-dire diplômés par ces gens-là. Nous le sommes par la valeur décrétée, c'est-à-dire on a signé un décret que tu es gouverneur, tu es ci, tu es ça. C'est par là que nous sommes des êtres vivants. Et après ce passage sur la terre, qu'est-ce qui reste en nous? Parce que le tout n'est pas de conquérir le monde entier, mais le tout, c'est d'avoir vécu une vie spirituelle qui permet à ce que, au-delà de monsieur le pasteur qu'on était, monsieur le prêtre, monsieur je ne sais pas comment on appelle, le féticheur, monsieur, tout cela, qu'il y ait autre chose qui reste en soi, qui s'identifie en toi, comme on peut voir un artiste qui est décédé, mais on continue à écouter sa musique et on est content. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, chez moi, les morts par pendaison se font taper et on les ensevelit à l'endroit où il s'est donné la mort. C'est Jordan depuis Tcholiré dans le nord Cameroun. Oui, bon, il faut que je relève une chose que j'ai refusé de dire, mais là, sa réaction m'amène à dire quelque chose. Toutes les personnes qui vivent dans un environnement ne sont pas forcément au même diapason, au même degré. Ça s'essaie d'abord déjà par les classes, la classe sociale, mais il y a par exemple pendant la guerre, comme il y a la guerre maintenant, la guerre n'a jamais dévasté tout un pays de façon à ce qu'on ne voit plus un être vivant de ces pays-là. Certaines personnes qui n'étaient pas au niveau des autres, c'est-à-dire qui n'étaient pas, on peut dire, des personnes, peuvent se retrouver à être sacrifiés au profit de ceux qui étaient déjà des personnes. Bon, donc les gens qui se pendent et ceux qui les tapent, soit ils ont tort, soit ils ont raison. Là, moi, je ne veux pas dire. Pourquoi? Parce que si vous avez amené quelqu'un à se pendre et vous venez encore le taper, c'est comme pour dire qu'il devrait au moins sauvegarder son ego. Parce que quand on a un ego qui te soutient, pas un ego d'arrogance, un ego de m'as-tu vu, tu sais qui je suis et tout, mais un ego qui voudrait que tu défendes ton petit état d'être humain, tu ne peux pas te pendre. Tu affrontes la vie avec toutes ses souffrances. Voilà, parce que tu sais que c'est derrière la souffrance que l'élévation spirituelle peut se produire. Voilà. D'accord, on va prendre ce message de Kadi Douglas depuis Yaoundé, professeur Herman Yeglipot. Alors, très belle thématique. Merci pour l'édification qu'apporte le professeur. Juste pour demander au professeur s'il est possible de mourir de manière inexpliquée, poison, courte maladie, etc. et entrer dans une crypto-communication afin de causer physiquement avec le défunt pour lui demander les raisons de sa mort. Je parle de cela parce que j'ai déjà entendu des anecdotes qui parlent de l'oracle des morts à Batibo. J'aimerais savoir si cela est vrai. Cela est vrai, mais ce n'est pas quel pourcentage. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des gens, quand on le tue, il vient se venger.
lui-même, il vient se venger. Bon, on a toujours parlé des fantômes. Hein? Question de double éthérique qui se manifeste. Et cela se voit lorsque on peut avoir une vidéo de quelqu'un qui est décédé, ça fait plusieurs siècles, mais qui est, dont on a les photos. Les vidéos, ce n'est pas peut-être des siècles, mais on a des photos, on a des images des gens qui sont décédés depuis. Ça veut dire que quelque chose restait enregistré au niveau de l'univers, c'est-à-dire de l'astral, et qui peut se matérialiser. On peut même ramener des images des personnes qu'on n'est jamais connues. Par exemple, l'image de ton arrière-grand-père, tu ne l'as jamais vue, mais tu peux avoir son image si tu as besoin de ça, de cette image. C'est vrai que ce serait peut-être un réincarné, mais on a son image initiale, bien avant qu'il se réincarne. Voilà. Juste rappeler aux téléspectateurs que le numéro qui s'affiche au bas du petit écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font après l'émission. Professeur Herman Yeglipot, comment conjurer le mauvais sort dans sa vie? Et merci pour la thématique, c'est Brice depuis Douala. Le mauvais sort, on conjure le mauvais sort d'abord par un bon comportement, ça commence par là. Et maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon comportement. Parce que tout le monde se comporte bien, c'est les autres qui se comportent mal. Très souvent, c'est ce que nous entendons. C'est ce qu'on est toujours prêt à incriminer les uns et les autres, jamais s'incriminer. Bon, donc c'est à partir de là qu'on peut se débarrasser de mauvais sorts. Lorsqu'on positivise sa vie, lorsqu'on cesse de faire comme si le mal c'est chez les autres, jamais chez soi. Lorsqu'on se culpabilise, à juste titre, non, parce qu'on veut le faire pour jouer au petit malin, alors à partir de là, on n'est pas... on est en train de gagner de la dimension qui fait en sorte que vous êtes petit à petit sur un chemin qui vous amène plus de protection, plus de clarté réflexionnelle, allant jusqu'à modifier même son mode de vie, sa manière de manger, de s'habiller et tout, et son arrogance et tout. Lorsque tout cela tombe, allez, on s'élève. Professeur Herman Yeglipot, j'ai 2 enfants et veuillez éviter s'il vous plaît les abréviations. Alors, bonsoir professeur. J'ai un enfant de 2 ans qui a des problèmes pour marcher et pour parler. Que dois-je faire? Le message n'est pas signé. Bon, alors, la personne va, par exemple, nous contacter par notre site internet, parce que là, on a ouvert une plateforme pour essayer d'échanger avec des gens. Quand on a du temps pour le faire, on doit le faire. Bon, soit la personne appelle après l'émission. D'accord. Après l'émission, ça peut être demain, voilà, pas juste après. D'accord. Et nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut bien apporter aux gens. Parce que on ne va pas, se mettre au service des gens, se disant que c'est suffisant de faire ce qu'on a à faire ou de ce qu'on fait à la télé. Voilà. Et comment faire pour parler avec un mort? On étudie et on devient, il y a une étude pour devenir médium. Là, vous pouvez parler avec des morts. Et ça, c'est une étude qui nécessite à ce qu'on soit vraiment déterminé pour y arriver. Voilà. Patriarche, comment faire pour vous rencontrer? Je suis Aléandra, je suis à Gaoundéré. Alors, pour nous rencontrer, on a bien dit qu'il y a le site www.afriquenature.cm.net
vous pouvez prendre contact avec nous facilement en utilisant des supports, réseaux sociaux, électroniques et tout, et soit téléphoner. Voilà. D'accord. On prend ce message d'Ousmanou depuis Ngaoundéré. Et s'il vous plaît, est-il possible qu'un parent décédé puisse nous apporter un message important pour notre avenir dans un rêve? Doit-on considérer ce message? Oui, c'est une chance. Et beaucoup de gens aimeraient bien que ça soit cela. Moi, si mon père me parle tout le temps dans les rêves, ça me fera plaisir. Voilà. Donc, je n'aurai pas peur ou bien je n'en ferai pas, je ferai pas de ça quelque chose qui ne va pas. Au contraire, je serai content. Professeur, qu'est-ce qui explique le fait qu'une personne ait peut-être, par exemple, 5 enfants et lorsqu'il décède, il ne choisit parler qu'à un seul enfant? Pourquoi il ne vient pas en rêve à tous ses enfants? Il y a des enfants qui vont avoir peur. Il y a des enfants qui se foutent de leur père. Il est déjà mort, il est mort. Il a laissé une voiture. Pourquoi il n'aurait pas laissé 10 voitures pour que chacun de nous ait une voiture? Ainsi de suite. Tu vois, chacun a son problème avec son père. Parce que vous savez, le père n'est pas comme Dieu. Dieu, on a peur qu'il peut tuer quelqu'un. Donc, il ne faut pas parler n'importe comment de Dieu. Sinon, on aura blasphémé et ce serait punissable. Mais avec ton père, tu dis n'importe quoi. Tu dis pourquoi il m'a mis au monde alors qu'il savait bien qu'il ne pourra pas s'occuper de moi. On dit n'importe quoi. Par contre, il y a des enfants qui voient la peine que papa a eue. Et il y a des enfants qui sont amis à leurs parents. Amis carrément. C'est comme si, point de vue affinité, il y a une complicité. Alors cette complicité peut aller jusqu'à créer un environnement assez différent. De par cet environnement, on est plus proche de son père, tant de son vivant que de sa mort. Voilà. Alors, on va prendre ce message de Sarah. Parlant de Jésus, qu'est-ce qui explique la catastrophe au Brésil après un carnaval qui a fait le tour des médias où Jésus était traîné et dénigré? Bon, moi, je n'ai pas suivi cette information. Bon. Et puis, en plus, n'oublions pas une chose. Le monde des religions, c'est un monde magico-religieux. Avant, si tu te moquais d'un prêtre, tu pouvais écoper la punition de deux manières. Soit on te tuait à l'arme à feu, soit on faisait des pratiques occultes et tu étais frappé par un sort. Bon, donc c'est des milieux magico-religieux qui se sont constitués pour gérer le monde à travers une certaine hégémonie. Ce qui veut donc dire que c'est risqué de vouloir s'attaquer à ces groupes. C'est courir des risques. C'est pas la même chose au Cameroun. Au Cameroun, il y a une certaine laïcité où tu peux insulter un musulman, tu peux insulter un chrétien et tout. Mais ailleurs, c'est des gens qui sont soudés. Et quand on sait que plus de 60% des personnes qui se rencontrent souvent dans ce milieu sont porteuses d'un double, du genre qu'on peut dire, des mécanismes de sorcellerie. Il ne faut pas entrer dans ce milieu, commencer à se moquer de ces gens-là. Voilà. Tu vas écoper, et ça on peut écoper de manière collective. Pourquoi pas? Ok. Pouvez-vous nous éclairer sur le phénomène de Marie, femme de nuit, et nous dire comment on peut y remédier? On va revenir sur ces thèmes. Je pense que au moment où on parlait de ça, certaines personnes n'étaient pas encore scotchées à notre émission.
on va parler de succubes et d'incubes. Comment ça se passe dans le monde où les relations occultes, du point de vue sentimental, sur le plan occulte, comment ça se passe et quels sont les enjeux. Je ne sais pas, on verra parce que nous avons, tous ces derniers temps, nous écoutons les téléspectateurs et puis on essaie de faire le travail en fonction de leurs demandes. Voilà. Mais en attendant, professeur, en attendant, je n'ai pas de recettes. En attendant. Bon, là, je suis assis là, je n'ai pas de recettes. Voilà. Juste, je ne sais pas, non, petit truc. Je n'en ai pas parce que quand même, il y a des gens, professeur, qui ne dorment pas. Hein, qui, des bon, fois, on a l'impression qu'ils ne dorment pas et qu'ils fassent attention de manger tard la nuit hein, et de ne pas manger des choses qui ne digèrent pas. Par exemple, ne pas manger de l'huile le soir, hein, de manger des produits artificiels, les œufs, spaghettis. Bon, il y a des petites choses comme ça qui énervent les gens à écouter. Quand tu lui dis de ne pas manger les choses, il préfère qu'on lui dise qu'il faut prendre telle chose, mélanger à telle autre chose, tu te laves avant de dormir. Bon. Mais là, ce n'est pas mon fort là-bas. Voilà. Mon fort, c'est de conduire une opération qui va se pérenniser, qui va rester longtemps. Pas une histoire qu'aujourd'hui, tu chasses le mari de nuit, demain, il revient. Non, il faut que ça soit étudié de façon à ce que quand on le chasse, il ne revient plus. Voilà. Et là, toi, tu ne peux pas être une personne qui l'attend tout le temps, de par ton comportement. Que tu fais quoi là-bas? Viens, me voici ici. Et entre-temps, tu cherches les recettes pour qu'il soit chassé, quand même. D'accord. On va prendre ce message de Dati depuis Abidjan. Pensez-vous que être né sous la bonne étoile peut à un moment donné être comme périmé et que cela nécessiterait une permanente mise à jour avec les bains de purification au village? Faut-il toujours aller au village pour voir les initiés ou on peut y arriver soi-même? On peut y arriver soi-même. Pourquoi pas? J'ai dit, chacun doit se donner une dimension spirituelle qui lui permet d'avancer, de cesser d'être un enfant. Voilà. Maintenant, les gens au village doivent être les guides. Ça ne doit pas être la même technique que les Blancs sont venus avec la médecine ici, où tu vas boire le médicament du diabète toute ta vie, le médicament de l'hypertension toute ta vie. On ne te donne aucune technique, du moins aucune connaissance qui te permet de maîtriser le fonctionnement de ton pancréas dans le cadre du diabète et moi encore la circulation du sang. Tu n'en sais rien. D'abord, celui qui te reçoit pour te prescrire le médicament n'en sait pas grand-chose. Vous êtes deux ignorants. Sauf que lui, il sait prescrire. Toi, tu ne sais pas comment faire. C'est pourquoi tu t'intéresses à ce qu'il dit. D'accord. Bon, donc, en réalité, chacun peut veiller sur sa vie. C'est en veillant sur ta vie que d'autres gens peuvent t'apporter quelque chose. Sinon, on ne peut pas t'apporter de l'aide alors que toi, tu n'as pas besoin de savoir même de quoi il est question. D'accord. Voilà. On va se quitter sur ce message d'un téléspectateur. Voilà. S'il vous plaît, les grottes comme le Ngorli-Touba et autres peuvent être bénéfiques d'y aller faire des lavages et parler aux ancêtres? Si vous êtes conduit par des gardiens de seuil, c'est-à-dire des personnes qui ont été toujours là pour veiller à ce que l'aspect mystique que ça regorge et les vibrations qui peuvent partir de cet aspect puissent apporter quelque chose de positif, parce que ce n'est pas seulement positif. On risque d'enfreindre ça comme on peut enfreindre une loi naturelle et puis plutôt les retombées négatives arrivent. D'accord. Professeur Herman Yaglipot, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Notre mot de fin, c'est que bon, on attend la réaction des personnes qui nous suggèrent des thèmes
D'accord. Bon, pour que mardi prochain, on soit à la hauteur de la tâche. Si le thème est suggéré tôt, on pourra bien être à la tâche. Si c'est tard, bon, on va se battre. Bon, et que nous nous excusons des manquements. Hein. Vous savez, il y a plein de manquements dans ce que nous faisons. D'abord, la communication en langue. La langue, elle n'est pas la nôtre, c'est une langue d'emprunt. Et il faut faire attention de la langue d'un côté, de ce qu'on réfléchit pour dire de l'autre côté. Alors ça fait pas le même effet. Par contre, si c'est les histoires des débats politiques, chacun, ça sort comme ça sort, ça passe comme ça passe, parce que ça, c'est la routine. Et ici, on essaie de choisir le mot qui correspond à quoi, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message, et puis cela n'est pas facile. Donc, il y a tout ça. Vous ne nous tenez pas. D'accord. Merci, professeur Herman Yaglipote. Merci à la technique. Merci à vous à la maison. On espère que vous avez eu un intérêt à nous suivre ce soir. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23 h. D'ici là, portez-vous bien.